furieux de ce qu'il considère comme une médiation intrusive de la part de Ouattara et de ses opinions financières conservatrices. Sonko considère que Ouattara représente exactement le système que son mouvement anti-establishment a été élu pour démanteler, comme le dit la source. Il est peu disposé à négocier avec les bailleurs de fonds traditionnels comme le FMI ou les partenaires occidentaux. Au contraire, il tente activement de changer de cap vers les pays du Golfe. Et nous avons ce détail brillant qui illustre parfaitement cette division. Ainsi, le 22 novembre 2025, salle rencontre Ouattara à Paris, il tente de négocier cette détente politique. Le même jour, le Premier ministre Ousmane Sonko monte à bord d'un jet privé et s'envole pour les Émirats arabes unis. Il signale ainsi clairement la voie qu'il préfère. Et pendant ce temps, le président Faye a quitté Dakar le dimanche 23 novembre 2025 pour se rendre à Luanda, en Angola, afin de participer au 7e sommet Union européenne-Union africaine qui s'est tenu les 24 et 25 novembre. Donc cette journée du 22 et 23 novembre 2025, vous avez la vieille garde à Paris qui discute de la dette, le Premier ministre anti-establishment qui se tourne vers le Golfe et le président officiel à un sommet en Angola. Cette seule image résume toute l'histoire. Ces sphères d'influence concurrentes ne font que déchirer le gouvernement. Cela montre clairement que les dirigeants ont des stratégies externes fondamentalement différentes. Le Sénégal se retrouve pris entre la pression des bailleurs de fonds traditionnels qui exigent la transparence et potentiellement une restructuration et la pression régionale de Ouattara qui cherche à préserver l'image de la zone monétaire. Et cette pression externe ne fait qu'amplifier la tempête interne. Cette implication croissante du président Ouattara dans les dossiers sénégalais est une source de forte irritation pour le Premier ministre Ousmane Sonko et aujourd'hui, elle est amplifiée publiquement par des figures clés au sein même de leur mouvement PASTEF. Plus précisément, un député nommé Cheikh Bara Ndiaye. C'est là que la lutte passe de manœuvres discrètes à une guerre ouverte. Ndiaye est un fidèle partisan de Sonko. Le 19 novembre, il se rend sur les réseaux sociaux et confirme qu'il est l'auteur de ces messages incendiaires. Cela a fondamentalement remis en cause l'autorité de Faye et exige que le président respecte le Premier ministre et il a tenu des propos véritablement explosifs à l'égard du chef de l'État en exercice. Je veux dire, on entend rarement un tel niveau de défiance publique au sein d'un parti au pouvoir. La déclaration exacte de Ndiaye était « Nous suivons Ousmane Sonko, pas lui. Il n'a aucune légitimité. Personne ne le suit. S'il est président, c'est grâce à Sonko. Il doit le respecter. » C'est un déni public total de la légitimité présidentielle. Cela signifie explicitement qu'une faction puissante du parti considère Faye comme un simple remplaçant de Sonko. Et Ndiaye ne s'est pas arrêté là. Il a affirmé que Faye utilisait des accords secrets pour influencer l'opinion publique, que Faye avait exprimé ses propres frustrations à l'égard de Sonko lors d'une réunion privée. Il a donc lavé le linge sale du parti en public. Et cette tension se répercute déjà sur le cycle électoral de 2029. Ndiaye a encore aggravé la situation en affirmant que lorsque Faye a été interrogé sur une éventuelle nouvelle candidature en 2029, il n'a donné ni une réponse affirmative ni une réponse négative. Ce genre d'ambiguïté est très déstabilisant. Si Faye semble garder ses options ouvertes pour un second mandat, il risque de s'aliéner la base radicale. Une base qui considère cette présidence comme un arrangement temporaire jusqu'à ce que Sonko lui-même puisse se présenter en 2029. Cela transforme cette scission interne en une lutte préventive pour la prochaine présidence. Ce qui est étrange, cependant, c'est que malgré toute cette hostilité ouverte, ce lobbying secret, en apparence, les relations diplomatiques entre Dakar et Abidjan semblent bonnes. Eh bien, c'est la nature même de la politique. Les relations officielles doivent projeter une image de stabilité, même lorsque tout est instable en dessous. Et nous l'avons vu quelques semaines seulement après cette réunion secrète à Paris, le président Faye était physiquement présent à Abidjan. Il a assisté à la cérémonie d'investiture de Ouattara le 8 décembre après la réélection de Ouattara pour un 4e mandat. Le président ivoirien a prêté serment pour un 4e mandat après avoir remporté le scrutin d'octobre 2025 avec près de 90% des voix. Cependant, l'opposition ivoirienne menée par Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, tous deux déclarés inéligibles, a dénoncé un processus verrouillé et une candidature jugée anticonstitutionnelle. En assistant à la cérémonie aux côtés de 10 autres chefs d'État, Diomaye Faye a officiellement reconnu la validité de ce nouveau mandat et la présidence sénégalaise a présenté cette visite comme une simple visite de routine, renforcer les liens, respecter les normes diplomatiques, montrer à quel point Dakar accorde de l'importance à la stabilité régionale et à la coopération au sein de la CEDEAO. Et ce n'est même pas nouveau. En mai 2024, lors de sa première grande tournée régionale, Faye s'était arrêté à Abidjan et les deux dirigeants ont évoqué leur convergence totale de vues sur la démocratie et la coopération. Ils ont même parlé d'un plan économique commun à l'époque. Faye a proposé qu'ils travaillent ensemble sur les récentes découvertes énergétiques, le pétrole et le gaz en Côte d'Ivoire, le gaz et les minéraux au Sénégal. Il souhaitait renforcer la coopération dans tous les domaines,
de la défense à l'éducation. Il a même suggéré de relancer une ancienne commission mixte, la Grande Commission mixte, qui était en sommeil depuis 2014. La Grande Commission mixte est l'instrument diplomatique et technique officiel qui encadre la coopération bilatérale entre deux pays, en l'occurrence ici le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Elle sert de cadre de dialogue permanent entre les deux gouvernements. Son rôle est de coordonner et de superviser tous les accords de coopération dans divers domaines. Plutôt que de négocier au cas par cas, les deux États se réunissent périodiquement pour fixer des objectifs communs. Donc officiellement sur le papier, ces deux pays sont des alliés fondamentaux, engagés dans la continuité. L'axe Dakar-Abidjan, traditionnellement un pilier de l'intégration ouest-africaine, est aujourd'hui le théâtre d'une complexe triangulation politique. D'un côté, il y a la nécessité de la continuité diplomatique, matérialisée par les visites et les appels à la synergie entre les deux nations. De l'autre, il y a les pressions souterraines exercées par la Côte d'Ivoire pour protéger l'ancien régime et garantir la stabilité financière régionale, quitte à irriter le chef du gouvernement sénégalais. Le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye se trouve à un carrefour historique. Le choix de ses partenaires financiers, le FMI et l'Occident, défendu par Ouattara au nom de la stabilité de l'UEMOA ou les pays du Golfe, privilégié par Sonko, déterminera non seulement son avenir économique, mais aussi la cohésion de son exécutif. Si la posture de médiateur d'Alassane Ouattara vise officiellement à pacifier les relations et à protéger l'intégrité de l'espace monétaire ouest-africain, elle met surtout en lumière les fissures internes du nouveau pouvoir sénégalais et le délicat équilibre des forces régionales. L'alignement diplomatique du président Faye est attaqué de front par sa propre mouvance qui l'accuse d'oublier que son pouvoir n'est légitime que grâce à la confiance populaire placée en Ousmane Sonko. Le Sénégal navigue désormais entre la rupture promise par Sonko et le pragmatisme exigé par la haute finance internationale et les pairs africains, un exercice d'équilibriste aux conséquences régionales majeures. Que pensez-vous de l'intervention d'Alassane Ouattara? Les critiques de Cheikh Bara Ndiaye sont-elles justifiées? Est-ce une ingérence ou un acte nécessaire pour la stabilité régionale? Partagez votre avis dans les commentaires. Pour continuer à décrypter l'actualité politique africaine avec rigueur, abonnez-vous à Afrimotive, activez la cloche de notification et partagez cette enquête autour de vous. Si vous avez aimé, attendez de voir la suite. Les prochaines vidéos vous surprendront en sort plus. Abonnez-vous et activez la cloche.